Nous, on l'a mis dans le cabinet. Je suis partie de l'idée qu'aujourd'hui, un cabinet pluridisciplinaire tourné autour du pied devait fonctionner un petit peu comme un cabinet dentaire. Donc, je me suis dit, quand on va chez le dentiste, on ne part pas faire une radio et on ne revient pas. On est au sein de la structure et ça nous permet en fait d'avoir la consultation, l'imagerie et de pouvoir poursuivre jusqu'au traitement. Et donc, c'est en partant de ça en fait que j'ai souhaité avoir le code mine dans le cabinet. Après, nous, on a eu la chance de créer des nouveaux locaux, donc on s'est installé en fonction, bien que ça prenne pas beaucoup de place, mais on a dédié une salle à ça et on a fait toute une petite organisation. Je crois qu'on a des données sur toi. A priori, tu es unique au monde parce que tu es le centre qui fait le plus de radios. Je crois que tu en fais entre 40 et 50 par jour. Et on rappelle que vous êtes deux chirurgiens du pied. Et vous arrivez à faire ça juste en utilisation normale, quoi. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est que tu dis les patients sont très contents parce que ça leur simplifie leur circuit. Et moi, j'ai souvent noté, alors j'ai une installation très proche, mais l'appareil est quand même chez les radiologues. Les gens doivent aller prendre rendez-vous chez les radiologues et revenir voir si c'est pas disponible. Bon, souvent ça l'est, mais souvent ils doivent quand même revenir. Et ils sont tous les deux, ah mais je dois prendre rendez-vous, je dois... Et on leur dit, bah, bien sûr. En fait, je me dis, mais en fait, c'est eux qui ont raison. On doit écouter les patients. Leur demande, même si elle n'est pas directement exprimée, c'est eux qui ont raison. Nous, on a 2 sites de travail, à Marseille et à La Ciotat, et on a la chance d'avoir notre directeur de clinique de La Ciotat qui a investi dans cet appareil et du coup qu'on a comme Marie-Aude au sein de notre cabinet. J'ai réussi à convaincre les radiologues de s'équiper et ils l'ont mis à leur étage, juste en dessous des urgences et de notre cabinet. Donc j'ai commencé à beaucoup l'utiliser et à conseiller aux urgentistes de le faire. Et le problème des urgentistes, c'est que c'est comme nous, ils ont mis 10 ans à s'éduquer l'œil pour décoder des ombres chinoises qu'on voit sur les radios. Et quand on a mis 10 ans à apprendre ça, on se dit, ouais, le cone-beam, il faut que je me rééduque l'œil. Bon, sauf que ça prend 3 mois. Mais on ne veut pas faire ces 3 mois d'efforts parce qu'on a déjà fait les 10 ans d'efforts avant. Donc c'est complètement fou. En fait, non, en 3 mois, on arrive à s'éduquer l'œil pour préférer voir un cone-beam que voir une radio. Et donc les urgentistes, au début, ils ont eu cette résistance. Alors ils m'appelaient, oui, bonjour, qu'est-ce que t'en penses? J'ai un petit arrachement osseux. Et puis là, il y avait un petit blanc et il me disait, ah, je sais ce que tu vas me dire. Oui, d'accord, je comprends. Je l'envoie au cone-beam et je te rappelle. Oui, voilà, merci. Et puis ça s'est fait 1 fois, 2 fois. C'est grandes équipes d'urgentistes, donc il faut le temps qu'ils aient tous franchi cette étape. Et maintenant, ils ont compris que c'était pas la peine de me parler de la traumatologie du pied si on n'avait pas une imagerie en 3D qui est le cone-beam. Alors, en l'occurrence, en traumato, c'est pas un cone-beam en charge. Et je pense que le niveau supérieur, ça va être de leur apprendre à le faire de temps en temps en charge parce que quand il y a une fracture de fatigue, eh ben, c'est souvent qu'il y a un problème mécanique en dessous et que si on l'a en charge, ça ne fait pas trop mal au patient. On peut comprendre aussi ce problème. Mais le cone-beam pas en charge aux urgences, effectivement, ça permet de ne plus passer à côté d'un diagnostic de fracture. Donc c'est quand même passionnant de vous entendre, de vous écouter. On s'aperçoit d'une chose, c'est que par rapport aux autres qui probablement vont suivre, en tout cas on leur souhaite, pour arriver à un niveau de pratique qui soit au moins égal à la vôtre.